Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Une décision peut être parfaitement légale, rentable et logique, et pourtant déclencher une crise interne. Pourquoi? Parce qu'elle viole une règle invisible mais puissante, celle de l'économie morale de l'entreprise. Ignorer cette dimension, c'est souvent signer l'échec d'un changement stratégique. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission, vous faire découvrir comment les sciences sociales peuvent booster votre performance individuelle et d'équipe. Si vous êtes curieux et vous voulez passer du réflexe à la réflexion, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque mardi, une nouvelle vidéo. Comment une décision parfaitement logique peut-elle déclencher le chaos? Prenez une entreprise qui annonce une réorganisation pour rester compétitive. Tout est légal, tout est cohérent économiquement. Et pourtant, c'est le chaos. Grève, désengagement, tension. Ce n'est pas la stratégie qui est rejetée, c'est la manière dont elle transgresse un contrat moral implicite. C'est ce qu'on appelle l'économie morale de l'entreprise. Ce qui compte, c'est que ce soit légal et rentable. De nombreux dirigeants partent du principe qu'une décision sera acceptée dès lors qu'elle respecte les règles, s'appuie sur des données solides et suit des procédures établies. Pourtant, dans la réalité du terrain, l'adhésion des hommes et des femmes d'une entreprise ne dépend pas uniquement de la logique. Ce n'est pas parce qu'une décision est comprise qu'elle est acceptée. Comprendre, c'est intellectuel. Accepter, c'est émotionnel. Et ces deux dimensions ne coïncident pas toujours. Les collaborateurs réagissent aussi en fonction de ce qu'ils ressentent, leurs émotions, les sens moral, leurs attentes vis-à-vis de l'entreprise. Une décision parfaitement rationnelle peut ainsi être perçue comme injuste si elle entre en conflit avec ses repères implicites. Les collaborateurs jugent aussi selon la loyauté, la reconnaissance et la cohérence entre les valeurs affichées et les actes. C'est précisément cela qu'on appelle l'économie morale de l'entreprise. L'ensemble des attentes implicites, des jugements éthiques et des repères émotionnels qui structurent la perception de justice au travail. Il est donc temps de passer à une nouvelle manière d'envisager la transformation d'entreprise. Intégrer l'économie morale dans la gestion du changement devient essentiel pour éviter les blocages internes. Voici 3 leviers concrets à activer. Anticiper la perception de justice morale. Diagnostiquer les valeurs implicites de votre entreprise. Qu'est-ce que vos collaborateurs considèrent comme juste? En comprenant ces repères partagés, vous identifiez les fondements invisibles qui structurent l'adhésion ou les rejets. C'est cela concrètement l'économie morale d'une entreprise. Travaillez la communication narrative. Ne parlez pas que d'objectifs et de chiffres. Parlez d'histoire collective. Reconnaissez les sacrifices passés. Il faut aller au-delà de la simple communication descendante. Ce qui compte, c'est de construire un récit partagé qui fait sens pour chacun. Créer un cadre crédible moralement. Commencez par donner la priorité au reclassement des personnes concernées. Cela montre que vous prenez soin de l'humain avant tout. Expliquez clairement les critères utilisés par chaque décision. Enfin, renforcez la confiance et la lisibilité du processus. Enfin, accompagnez vos managers pour qu'ils développent une posture d'empathie stratégique. Savoir écouter, comprendre les émotions en jeu et incarner une forme de justice relationnelle au sein de l'organisation. Pour mieux comprendre l'impact de l'économie morale dans les transformations, voyons ce qui se passe concrètement quand ce contrat moral est brisé. Air France en 2012. Les plans Transform 2015 visaient à restaurer la compétitivité. Mais la direction a omis de reconnaître les efforts passés des salariés. Résultat, une révolte symbolique, des violences, un rejet profond. General Electric 2019. Suppression de plus de 1000 emplois après un rachat avec promesse de création de postes. L'industriel avait sûrement ses raisons économiques, mais la rupture d'engagement public a été perçue comme une trahison morale. Jusqu'ici, on a vu pourquoi la perception de la justice peut ruiner une décision bien intentionnée. En résumé, une transformation échoue rarement parce qu'elle est techniquement mauvaise. Elle échoue parce qu'elle est moralement mal perçue. Et cette perception, souvent silencieuse, mérite toute notre attention. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'une transformation qui a échoué à cause d'un sentiment d'injustice? Alors, pour que vos transformations d'entreprise soient acceptées et réussies, ne vous fiez pas uniquement à la logique économique. Prenez en compte ce que vos équipes ressentent comme juste. Intégrez l'économie morale dans toutes vos décisions stratégiques. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous pour découvrir d'autres leviers issus des sciences sociales pour piloter la performance. À mardi prochain.